Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous dis, on se retrouve pour une recette de pépé soupe. C'est comme une soupe camerounaise, on va dire ça. Et c'est un repas facile à réaliser et très succulent. Donc, pour la petite histoire, j'étais au marché, voilà, je me suis dit, pourquoi pas du poisson. Il y avait du poisson frais et à un prix considérable. Donc, j'ai opté pour le poisson chat parce que c'est ce qui donne le mieux avec le pépé soupe. Donc voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle au Cameroun, le poisson chat ou la sciure, je pense bien si je ne me trompe pas. Pour le reste des ingrédients, j'aurai besoin d'un gros bas de poireaux. Ici, moi, j'ai divisé mon bas de poireaux en deux. Donc, il y a une partie que j'ai coupée grossièrement. Et après, j'ai coupé aussi une tomate et demie. J'ai coupé aussi par la suite un oignon entier. Et là, j'ai choisi un gros oignon. Ici, j'aurais aussi besoin l'autre partie du bas de poireau. Donc, je l'ai coupé finement avec un demi-poivron rouge. Vous pouvez choisir le poivron que vous voulez. Mais c'est effectivement pour donner cet aspect de légumes dans ma soupe ou dans ma sauce, si vous voulez, que j'ai opté de découper une partie de bas de poireau et mes poivrons rouges. Ici, j'aurai aussi besoin des rondelles, donc une demi-cuillère à café de rondelles. Les herbes de Provence, j'aurai plus ou moins besoin d'une cuillère à soupe, un peu moins qu'une cuillère à soupe quand même. Pour la suite, j'aurai besoin des rondelles. Donc, c'est ça qui fait vraiment le pépé soupe. Ici, comme je ne prends pas de piment, donc j'ai opté pour beaucoup de poivre blanc. Beaucoup, parce que c'est ça qui va ramener vraiment l'aspect un peu piquant dans ma sauce. Une gousse d'ail et enfin, les feuilles de laurier. Plus ou moins vers la fin, je vais rajouter un demi-verre d'huile d'arachide, mais vous pouvez choisir l'huile qui vous correspond le mieux. Mais pas trop l'huile d'olive. Ici, j'ai choisi aussi la marque Madicube pour réaliser ma sauce, pour assaisonner. Donc, on va accompagner tout ceci du plantain mûr que j'ai bien pris le soin de choisir et du riz blanc. Dans ma casserole, je vais rajouter mes poissons, l'entièreté, donc allez-y. Donc, je rajoute tous mes poissons. Ensuite, je vais saler mes poissons. Pourquoi? Parce que une fois que la sauce est au feu, vous ne savez plus vraiment remuer, vous ne savez plus tourner. Alors, c'est toujours mieux de bien saler, surtout que c'est un poisson qu'on fait frit. Donc, pour qu'il y ait bien de goût, il faut les saler préalablement avant de mettre au feu pour que le sel ait le temps de pénétrer dans le poisson. Je trouve que ça donne un meilleur goût, en fait. Parce que si vous ne salez pas le poisson avant et que vous mettez directement les condiments que vous avez écrasés, ce ne sera pas pareil, en fait. Donc, prenez le soin de bien saler le poisson un par un. C'est toujours meilleur, en fait. Et ça prend pas beaucoup de temps aussi. Donc, dites-vous que c'est une cuisine qu'on peut faire rapidement en maximum 15 minutes de top chrono. Donc ici, je sale bien mes poissons. Bien. Et une fois après avoir salé mes poissons, je rajoute ici tous mes légumes que j'ai découpés finement. Ici, j'ai opté pour le bas de poireau et le poivron rouge. Donc, vous pouvez choisir aussi les poivrons, un poivron d'une autre couleur. C'est à vous de voir un peu. Donc, moi, ici, j'avais des poivrons rouges à la maison. Donc, j'ai opté pour les poivrons rouges. Dans mon blender, je vais rajouter tout ce que j'ai coupé grossièrement. Donc, mes tomates, mon poireau, l'autre partie de mon bois de poireau, en fait. Ici en vidéo, j'ai oublié de montrer que je rajoutais mes oignons que j'avais découpés aussi grossièrement, mais je les rajoute. Ne vous inquiétez pas, je les rajoute complètement. Donc j'ai sauté cette étape. J'ai pas filmé, mais je rajoute aussi tout l'oignon que j'ai écrasé.
Ensuite, après avoir rajouté ça, je mixe mes cubes. Pourquoi je mixe mes cubes? Parce que, comme je vous ai dit, c'est un plat qu'une fois, c'est un plat qu'une fois que c'est au feu, en train de cuire, vous ne pouvez plus remuer. Parce que si vous remuez, vous risquez d'écraser le poisson. Parce que c'est un poisson très fragile. Donc ici, je rajoute tous mes épices dans mon blender. Vraiment tout le reste, à part l'huile. Donc il ne manque plus que l'huile ici, si vous voyez bien. Et je vais rajouter aussi la quantité d'eau qui correspond à ma cuisson. Donc ici, moi, je rajoute un grand bol d'eau. Ici, je n'ai pas spécifié au début de la vidéo, mais c'est pour un plat pour minimum 6 personnes ici. En attendant, j'ai lavé mon riz. Et ici, dans la casserole, c'est tout simple. Vous voyez, je rajoute ce que j'ai écrasé de mon blender. Je mets tout dans la casserole. Et vraiment tout. Je mets tous les condiments. Et ensuite, maintenant, je vais essayer de faire en sorte que tout ce que j'ai écrasé descende par en bas et pénètre bien dans le poisson. Donc, c'est pourquoi je me sers de cette louche pour vraiment bien remuer. Parce qu'après, je ne sais plus remuer. Je ne sais plus vraiment faire grande chose. À part peut-être rajouter un peu de sel si voilà, ça ne me correspond pas. Si c'est pas assez. Si ce que j'avais mis n'était pas assez. Ici, je rajoute mes feuilles de laurier. Donc, on met vraiment tout de base. Et puis, hop, on peut mettre au feu. Ici, je mets le feu à mon maximum. Et je couvre tout simplement ma marmite. C'est aussi simple que cela. Je la couvre et j'attends plus ou moins 20 minutes avant la fin de la cuisson. Entre-temps, je fais bouillir aussi mon plantain, mes bananes. Ici, à quelques minutes de la fin, il vous suffira de rajouter votre huile que vous avez mis sur le côté. Ensuite, de baisser le feu et de recouvrir la marmite plus ou moins pour un temps de cuisson un temps encore de 5 minutes. Et puis, le repas est prêt et vous pouvez le servir. Donc, comme j'ai dit, le repas, il prend 20 minutes à être fait. Donc ici, moi, vous voyez le résultat final, c'est super appétissant, ça a un beau visuel et franchement, si vous faites ça, vos convives seront bien heureux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout, dites-moi ce que vous voudrez prochainement que je cuisine, ça me ferait vraiment plaisir.